Hello les amis, bonjour, c'est Will Gospel, Mr. Zelou. Je suis venu un peu faire du vélo ce matin. Vous avez vu, j'ai mis ma nouvelle caméra ici. Ça c'est la Osmo Pocket, c'est ma nouvelle caméra. Et je veux faire des petites vlogs, des petites vidéos. Donc j'ai juste un petit message pour vous ce matin. Vous voyez la nature. La nature ne s'efforce pas d'être belle. La nature ne s'efforce pas d'être jolie. Mais la nature est belle naturellement parce que Dieu l'a créée ainsi. Alors ce matin, je vais juste vous dire une seule chose. Soyez comme la nature. Vivez naturellement. Vivez ce que vous êtes. Vivez ce que Dieu a voulu que vous puissiez être. Et non ce que les gens veulent que vous soyez. Vous comprenez? Donc, moi le matin, je me balade. Je fais un peu de vélo. J'étais venu tester ma nouvelle caméra. Voilà, elle est là. Ma nouvelle caméra qui est là. Donc, je l'ai accrochée à mon vélo. Donc, voilà. Les canards là, si c'était au Congo, vous les avez déjà mangés. Mais ici, on ne touche pas à ces canards là. Si tu touches à eux là, la ville va t'arrêter, la mairie va te poursuivre. Donc, c'est un peu ça ce que j'avais pour vous ce matin. Je suis venu juste vous dire, vivez vos rêves, vivez vos passions et ne laissez personne vous arracher vos rêves. Vous savez, il y a une seule chose qu'on ne peut pas vous arracher, c'est ce que Dieu a mis en vous, c'est vos rêves. Ne renoncez jamais à vos rêves pour vivre les rêves des autres personnes. Ne renoncez jamais à ça. Vous comprenez? Je bénis le nom de Dieu pour la grâce qu'il nous fait, pour l'amour qu'il nous donne aujourd'hui, de pouvoir avancer et faire de grandes choses. Donc, je bénis Dieu pour vos vies. C'était juste un bonjour. Vous dire que la nature ne s'efforce pas d'être belle, mais elle est belle naturellement. Alors vous aussi, ne vous forcez pas dans la vie. Faites ce à quoi Dieu vous a appelé à faire. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, laissez Dieu régler les choses. Parce que vous ne pouvez pas avoir la solution à tous vos problèmes. Vous ne pouvez pas vous amuser. Vous voyez ici, on a des canards qui se baladent, qui se canardisent. On a le lac qui se laquetise. On a les arbres qui se arbretisent. Donc ma présence dans la nature me fait comprendre que Jésus est puissant. Aujourd'hui, je vais te dire, arrête de te forcer dans la vie. Arrête de forcer les choses qui ne sont pas à toi. Ce qui est à toi, ça ne se force pas. Ce que Dieu t'a donné, ça ne se force pas. Quand je regarde ces arbres, quand je regarde ces oiseaux, quand je regarde tout ce qui est là, je me dis que Dieu est merveilleux. Rien ne se force dans la vie. Beaucoup de gens veulent forcer le succès. Ils veulent forcer l'avancement. Ils veulent forcer la réussite. Alors que Dieu ne s'efforce pas. Il est venu, il a dit que la lumière soit. La lumière fut. Il a dit que les étoiles sortent, c'est sorti. Dieu ne s'est pas forcé pour créer le monde. Pourquoi toi tu te forces dans la vie? Pourquoi tu te tues dans la vie? Pourquoi tu te casses les os? Il y a des gens qui travaillent 5 boulots, ils se tuent dans la vie. Tu vas mourir, tu vas laisser l'argent. Tu vas mourir, tu vas laisser cette vie. L'eau qui coule là, ce n'est pas quelqu'un qui l'a mis là, c'est Dieu. Et regardez comment la nature est belle. Personne n'est venu dessiner ça. Personne n'est venu colorer. Mais ça coule naturellement. Ça part naturellement parce que personne force à la nature d'être ce qu'elle est. Alors ce matin, je te dis là, en tant que Québécois, hein, arrête de forcer ta vie. Arrête de te forcer dans la vie. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Et arrête-toi là. Il fut un temps dans ma vie où je forçais. Je ne voulais pas être naturel comme Dieu voulait. Je voulais me forcer dans la vie. Je voulais me tuer dans la vie. Je voulais me gorger dans la vie. Et je dois aller en Europe. Je traverse la route. Je dois aller... Non! Mais moi là, Dieu a fait tellement de choses qu'aujourd'hui je ne me force pas. J'ai la nourriture, je mange. Je n'ai pas la nourriture, je laisse. J'ai les habits, je porte. Je n'ai pas d'habits,
je marche comme ça, avec mon ancien t-shirt. Ça fait au moins 6 mois que je ne suis pas allé dans un magasin pour m'acheter une chemise, ni un pantalon. Tout ce que j'ai comme l'argent, j'ai misé ça dans les vidéos et dans l'œuvre de Dieu. Et je peux vous assurer que je ne manque de rien. Vous voyez? Arrêtez de forcer le ministère. Arrêtez de forcer les relations. Arrêtez de forcer l'amour. Quelqu'un ne t'aime pas, laisse-le tomber. C'est le message que j'avais pour vous ce matin. Soyez bénis. Tout ce que Dieu a créé est beau. Regardez cette nature. Je me sens enveloppé par la nature. Dieu ne se force pas. Dieu ne se force pas. Une vraie relation, ça ne se force pas. Une vraie femme ne se force pas. Jeune fille, quand tu vois que tu dois forcer, tu dois mettre les rabotés, tu dois mettre ça, tu dois mettre crayon, tu dois mettre rouge à lèvres, tu dois mettre tout ça pour que les gens t'aiment, la personne ne t'aime pas, c'est fini. Une vraie relation ne se force pas. Arrêtez de forcer dans la vie. Regardez la nature. Regardez cette nature, comment elle est belle. Regardez comment elle est jolie. Personne n'est venu tracer cette nature. Regardez comment mon beau vélo est joli. Personne n'est venu forcer cette nature. Regardez les canards, comment ils sont assis. Mais aujourd'hui, toi, tu veux forcer ta vie. Tu veux forcer. Arrêtez de forcer, les amis. En tout cas, moi, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est arrêtez de forcer. Arrête de forcer dans la vie. Arrête de forcer. J'ai connu des amis dans ces pays, le Canada, qui ont travaillé comme des fous. Ils ont travaillé comme des malades. Aujourd'hui, ils ont de ces maladies-là que même leur argent ne peut pas les guérir. J'ai vu des gens qui forcent dans la vie. Pour avoir un diplôme, tu forces. Pour réussir dans la vie, tu forces. Pour aller de l'avant, tu forces. Jusqu'à quand tu vas continuer à forcer dans la vie? David a tué Goliath avec un caillou. Avec un caillou. Il n'a pas utilisé un bulldozer. C'est un caillou qui a tué Goliath. Un caillou. Alors si David a pu tuer ce géant Goliath avec un caillou, pourquoi toi, enfant de Dieu, tu veux te stresser pour rien? Non, les amis. Regardez cette caméra. Tout va m'inspirer aujourd'hui. Cette petite caméra-là. C'est rien. Mais la qualité des vidéos que cette caméra donne, c'est plus mieux que quelqu'un qui a une Canon. Pourquoi? Parce que la caméra ne force pas. Quand tu es enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui travaille pour toi. Tu fais 50, Dieu fait 50. Regardez la nature, elle ne s'efforce pas. Cet arbre-là ne s'efforce pas de pousser. Cet arbre-là reste comme ça. Que personne ne vient l'arroser. La Bible dit, celui qui croit en l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Cet arbre est planté près d'un courant d'eau. Cet arbre n'a pas besoin qu'on l'arrose parce qu'il est à côté d'un courant d'eau. L'eau qui coule là alimente en même temps cet arbre. C'est comme nous. Lorsque nous sommes à côté de Dieu, Dieu est cette eau de vie qui coule. C'est lui qui nous emmagasine de sa parole. On ne force pas. Toi, tout ce que tu fais, tu dois forcer. Pour qu'un homme t'aime, tu dois forcer. Pour avoir un travail, tu dois forcer. Pour dormir, tu dois forcer. Il y a des gens même qui prennent des médicaments pour dormir. Pour aller aux toilettes, si tu es constipé, tu dois forcer. Si tout dans ta vie est forcé, c'est que peut-être que ta naissance aussi était forcée. Alors, je voulais vous laisser avec ce message d'espoir pour vous dire, avec Dieu, on ne force pas, mais on fait selon sa capacité. Avec Dieu, on ne force pas, mais on fait selon sa capacité. Soyez bénis. Demain, nous sommes au rendez-vous avec Face to Face avec le frère PPMA, le prophète bio. Et nous allons développer un thème puissant. Et je crois que vous serez là pour partager cette vidéo. Soyez bénis et que Dieu soit avec vous. Voilà, moi, je m'en vais faire mon vélo et bonne journée à vous. Ciao!